Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla encore. J'espère que je vais réussir à la faire parce que, comme je pense vous entendez, j'ai Tom qui est avec moi, il n'est pas à la sieste, donc du coup je vais essayer de faire la vidéo. Pardon. Et je vais faire le tag du mois d'août de la chaîne La Vie Diamond Painting. C'est la première fois que je fais ce tag, mais ça fait quelques mois déjà que je le vois passer et que j'ai envie de le faire, sauf que je ne prends pas le temps. Là encore, je suis en retard parce que vous allez avoir la vidéo, on sera le 4 septembre, donc du coup, on n'est plus en août, mais c'est pas grave, on est encore en vacances. Non, pas du tout, on a tous repris, la rentrée est passée, mais c'est pas grave, ça nous permet de rester un peu au mois d'août. Voilà, m'en voulez pas, il y a 4 jours de retard. Donc vous aurez 2 tags au mois de septembre si je me débrouille bien et que j'arrive à faire le tag du mois de septembre. Du coup, désolé aussi, j'ai le soleil fort sur la table, donc du coup il y aura des ombres je pense, donc j'espère que vous allez quand même bien voir. Je vais essayer de vous avancer un peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, donc je vous ai pas présenté avec quoi je vais travailler. Donc j'ai la boîte... La boîte... Oui, maman, oui. La boîte avec le couvercle. La barquette avec le couvercle de chez 3D Arterel que j'adore. C'est ma barquette préférée. Un stylet bleu... Vous voyez, vraiment pas ouf. Hein. Ouais, il rend vraiment pas honneur, là, avec le soleil. Est-ce que vous le verrez mieux, là? Voilà. Celui-là, je ne sais plus. J'avais dû l'avoir sur un site. Je sais pas si c'était pas sur AliExpress, je ne sais plus sur quoi je l'avais eu. Avec des embouts en acier pareil que j'ai acheté sur AliExpress. Et du coup, je vais travailler sur la toile Miss Océan de chez Oraloa, que vous n'avez, je crois, pour l'instant pas vue. Chez moi en tout cas, parce que je ne crois pas avoir fait de vidéo dessus pour l'instant. Donc je vous montrerai à la fin où est-ce que j'en suis. Et du coup, on est parti. Donc... Alors, la question 1, c'est Mac ou PC? Eh bien, écoutez, je vais vous dire PC parce que je n'ai jamais eu de Mac. Enfin, mon chéri a eu un Mac. Mais peut-être que je vais changer de stylet. Attendez, parce que du coup, là, j'ai pas mis de cire sur celui-là, a priori. Et que j'ai pas envie de galérer là, à changer ça. Est-ce qu'avec celui-là, ça va ou pas? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air. Ok. Du coup, on change de stylet. Ce sera celui-ci qui est un peu dans le même genre. Voilà. Et celui-là, je crois que dans mon souvenir, c'est Pauline qui me l'avait offert pour notre petit swap de Noël. Voilà. Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Donc, du coup, Mac ou PC? Du coup, moi je vous dis PC parce que je n'ai jamais eu de Mac en ma possession. Enfin, mon chéri en a eu un à l'époque, on s'est rencontrés, mais je l'utilisais pas plus que ça parce que c'était son PC à lui. Et du coup, pour avoir testé un petit peu, j'avais du mal à m'y faire. Et puis, moi, ce principe de devoir tout être connecté ensemble pour que ça fonctionne, ça me dérange. C'est-à-dire que si on n'a pas un Mac... pour iTunes, c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, du coup, ça me gêne un peu. Donc, je suis plutôt PC normal. Après, PC gamer. Parce que, alors là, ça fait un moment, mais j'aime bien jouer aux Sims de temps à autre. Là, ça fait très longtemps. Je crois pas que j'ai joué aux Sims depuis que Tom est là. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, c'est plutôt un jeu que j'aime bien. Et il faut quand même un PC qui résiste bien. Parce que maintenant, de plus en plus, les jeux sont costauds en termes de graphisme et tout. Donc, il faut un PC qui tienne la route. Voilà. Android ou Apple? Tom, arrête de râler. Du coup, ce sera Android. Vous vous doutez bien, vu ma réponse. Déjà, moi, je n'ai jamais eu... Hey, arrête-toi. Je n'ai jamais eu d'Apple dans mon souvenir. Ou alors, c'est qu'on m'avait peut-être filé un, mais je suis pas fan du tout du concept de Apple, de devoir, comme je vous disais, tout connecter ensemble pour que ça fonctionne, d'avoir iTunes obligatoirement pour écouter la musique, enfin pour faire passer la musique,
Enfin, non, c'est vraiment pas mon genre. Et puis, alors, attention, je sais, je vais peut-être me faire taper par les fans de Apple. Mais, alors, attention, quand je dis secte, c'est un grand mot, hein, mais je le vois un peu comme une secte, Apple. C'est vrai que moi, quand je vois mes collègues qui, dès la sortie d'un nouvel Apple, enfin d'un nouveau téléphone, iPhone, etc., se sentent obligés d'aller acheter le nouveau téléphone à 1500 boules alors que le leur fonctionne très bien, j'ai vraiment du mal avec le concept. Moi, je suis pas du tout comme ça. Alors, vous me direz maintenant avec les... Excusez-moi, mais du coup, j'ai Tom dans les bras maintenant, hein. Vous me direz avec peut-être que maintenant avec Samsung Galaxy c'est peut-être la même chose, peut-être que les fans de Samsung s'obligent à changer dès qu'un nouveau Galaxy sort, mais j'avoue que moi j'ai vraiment du mal avec ce concept de changer de téléphone dès qu'il y a la nouvelle sortie. Du coup pour moi c'est une secte cet Apple, donc voilà. Mais quand je dis ça c'est vraiment sur le ton de l'humour, attention, hein. Je vois pas ça comme une vraie secte, hein. Quelle est ta saison préférée? Alors, ma saison préférée, c'est l'été. J'attends l'été avec impatience toute l'année. Pour moi, l'été, c'est signe de soleil, de plage, de vacances, de barbecue avec les copains, de nuits qui arrivent tard, de chaleur, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup l'été, même si on est d'accord que cet été, il a fait très chaud et que y avait certains jours où on aurait bien aimé avoir de la pluie. C'est vrai que l'été avec les 40 degrés, c'est moins mon délire. Mais par contre, non Tom, non, je te jure que je te repose. Je vous l'avais dit que ça allait pas être simple avec Tom. Je reviens. Désolée, du coup, Tom c'est très compliqué en ce moment, il est très dans le ronchonnage, je veux qu'on s'occupe de moi, donc dès que je passe 2 minutes à pas être avec lui en train de jouer ou à faire un truc, il est pas content. Donc voilà pourquoi je ne tourne pas les vidéos avec lui, parce que c'est une galère. Même si vous l'aimez bien et que vous aimez bien l'entendre, moi ça me fait suer. donc voilà, donc là je l'ai mis dans sa chaise en espérant qu'il est à côté de moi dans sa chaise, j'espère que ça va aller. Donc l'été, voilà, je vous l'ai dit, saison préférée l'été. T'es pas sérieux là? Ça te fait rire. Tu mesures combien? Je mesure 1m78. Voilà. Oui, je fais partie des grandes tailles, je pense, hein. 1m78. Après, bon, dans ma famille, on est tous grands, donc ça ne m'étonne pas que je fasse cette taille-là. Voilà. As-tu des piercings? Non, pas de piercing. Enfin, mis à part les trous dans mes oreilles, mais bon, est-ce que ça, vraiment, on considère ça comme des piercings? Non, j'ai pas de piercing. Alors, pourquoi j'ai jamais eu l'occasion, ni l'envie absolue de me faire un piercing. Ouais, non, j'avoue, je trouve ça pas... Alors, je trouve ça très beau, hein, sur certaines filles, voilà, piercing au nez, machin. Mais moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. J'avoue, piercing, ça... Pas du tout... non, c'est pas un truc qui m'a... Non, pas du tout un truc qui m'a interpellée depuis que je suis petite. Es-tu tatouée? Oui, je suis tatouée. J'ai un tatouage dans le bas du dos. C'est un tribal avec des papillons qui s'envolent. Voilà. Que j'ai fait pour mes 18 ans. Par contre, le tatouage, ça m'a toujours... je trouve ça très beau. Ça m'a toujours attirée. Et c'est vrai que la rumeur de dire quand on commence à se faire un tatouage, on a toujours envie d'en faire un autre. Alors je vous dis que c'est la vérité. Alors bon, c'est vrai que je suis mal placée, j'en ai qu'un depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait bien 22 ans que j'en ai pas refait. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien m'en refaire. Après c'est un coût, donc c'est aussi pour ça que je pense que je n'ai pas encore sauté le pas, parce que bah, je préfère dépenser mon argent dans autre chose de plus utile et de plus nécessaire à ma vie plutôt qu'un tatouage. Mais c'est vrai que je réfléchis de plus en plus à me faire un tatouage plus visible. Parce que c'est vrai que du coup, moi, j'en profite pas de fou, hein, dans le dos. Donc du coup, je le vois jamais. Donc pour moi, j'ai pas l'impression d'être tatouée, mis à part que je sais que j'ai un tatouage, mais je le vois pas. Donc du coup, j'en profite pas. Du coup, peut-être que j'aimerais bien m'en refaire un autre, à un endroit plus visible pour moi en tout cas, et plus symbolique. Voilà, étant fan d'Harry Potter, j'aimerais bien faire un petit truc sur Harry Potter avec les prénoms de mon chéri et de mon fils. Voilà, je réfléchis de plus en plus à me faire ça.
Mais du coup, oui, j'ai un tatouage dans le bas du dos. As-tu déjà gagné un concours? Oui, un concours de diamond painting du coup. J'avais gagné le concours de Mamzelle et ses loisirs. Elle avait fait un concours sur une toile que vous avez vu aussi en unboxing avec les princesses Disney. Donc je crois que c'est le seul concours. C'est le seul concours que j'ai gagné. J'ai pas souvenir d'avoir gagné un autre concours. Même autre concours, rien à voir avec le diamond. Ah si, j'avais gagné un concours sur un livre. Je mens. J'avais gagné un concours sur une nana sur un livre et du coup j'avais remporté un livre. Voilà, je crois que c'est les seuls concours que j'ai gagnés. C'est déjà pas mal, hein. Mais par exemple, AliExpress, là, les trucs à 1 euro, je gagne jamais. Voilà. Tom, s'il te plaît. Vanille, caramel ou chocolat? Moi, je suis une gourmande, alors je vous dis les 3. Tu veux descendre? Arrête. Tu vas redescendre de ta chaise et tu vas aller dans ta chambre. Ouais. Attends 2 secondes. Vanille ou caramel ou chocolat? Donc je vous disais, je suis très gourmande. Donc j'aurais tendance à vous dire les 3. Mais bon, non, moi chocolat. Hein. Chocolat, je suis une trop gourmande de chocolat, j'adore ça. Donc non. Chocolat, même si j'aime beaucoup la vanille et le caramel dans certains desserts. Ou dans certaines glaces. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt chocolat. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Bah non. Moi, je suis un peu... je suis un peu sauvage. Donc, j'avoue que j'ai jamais pris... alors, je sais pas si c'est le temps ou pas, mais en tout cas... j'ai jamais été rencontrer quelqu'un que j'avais rencontré sur les réseaux, même si à l'occasion j'aimerais beaucoup rencontrer certaines personnes, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai rencontré personne avec qui je discute sur les réseaux, donc non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais voilà, après non, maintenant oui non. Après si je devais rencontrer quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, il y a Zaz de la chaîne Zaz et le Diamond Painting à l'occasion. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Steph de la chaîne DP Passion aussi, je pense que ça pourrait être cool de se rencontrer. Non, mais après, il y a plein de gens avec qui je discute régulièrement. Pauline, du coup, avec qui j'ai fait le swap forcément. À l'occasion, si l'occasion se présente, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Clara, que j'aime beaucoup aussi, à l'occasion. Enfin, voilà, il y a plein de personnes de la chaîne YouTube, enfin de la sphère Diamond Painting que j'aimerais bien côtoyer et voir un jour. Voilà. As-tu le vertige? Non. Non, j'ai pas le vertige. Franchement, vu comment je suis fada de tout ce qui est attraction à sensation forte, j'aimerais beaucoup un jour faire un saut élastique. Enfin, du coup, non, je peux pas avoir le vertige. Même si c'est vrai que je pense que si le jour où je vais me retrouver en face du vide et qu'il va falloir que je me jette, c'est peut-être pas la même. Mais que ça me fait quand même une sensation quand je vois le vide. Mais dans l'ensemble, non, je suis pas du tout une frileuse du vertige. Non, j'aime trop les sensations fortes. J'aime ça, cette dose d'adrénaline que tu prends quand tu fais une chute dans les attractions, quand tu... Ouais, franchement, c'est un truc qui... J'avoue, le saut à l'élastique, le saut en parachute, je pense que c'est un truc qui me ferait vraiment, vraiment kiffer. Je me trompe peut-être, hein. Après, quand j'arriverai devant le truc, je me dirai, ah non, en fait, j'ai peur, mais je pense pas. Je pense vraiment que je me jetterai dans le vide. J'aimerais trop. À partir du moment où je sais que je suis en sécurité, en fait, bah, on y va, quoi. Je suis en sécurité, il n'y a pas de risque. Bon, le risque zéro n'existe pas, vous me direz, c'est déjà arrivé, des accidents de... Mais non, j'ai pas peur du vide. Tu ne peux pas sortir de la maison sans... Je sais pas. Sans mon sac, sans mon portefeuille, sans mes clés de maison, sans mes chaussures, sans... Je vois pas parce qu'il y a plein de trucs où ça m'est déjà arrivé de sortir sans et ça m'a pas gêné. Alors je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui ont répondu sans mon téléphone.
Oui, je prends très régulièrement mon téléphone, mais ça m'est déjà arrivé de sortir sans et ça m'a pas manqué. Enfin, je m'en suis aperçue, j'ai dit, oh mince, j'ai oublié mon téléphone, bon bah tant pis. Enfin, voilà, c'est pas... Je suis pas en... Je suis pas en galère. Enfin, ouais, non, c'est... Ça m'est déjà arrivé de sortir sans mes clés de maison parce que le chéri, il est encore à la maison, donc je sais qu'il va m'ouvrir quand je vais rentrer. Ça m'est déjà arrivé de sortir sans mon sac et sans mon portefeuille parce que mon chéri est avec moi et que du coup, je sais qu'il a ses affaires. Enfin, voilà. Sans mon fils, parce que c'est pareil, ça m'est déjà arrivé de sortir sans mon fils parce que mon compagnon est à la maison, donc il a gardé mon fils. Enfin, il est resté avec le fils. Enfin, j'ai pas de... Là, pour le coup, je vois pas un truc où je sors vraiment 100% tout le temps. Ouais, mis à part, voilà, être habillée, mettre mes chaussures, mais bon, comme tout le monde. Donc, du coup, j'ai pas... Ouais, non. Non, j'ai pas vraiment de truc où je... Ouais. Ouais, non. Ouais, on va dire sans le téléphone, parce que c'est vrai que, oui, sans le téléphone, mais c'est vrai que bon, si je l'oublie, c'est pas grave, quoi. Après, j'avoue que si je l'oublie quand je pars toute seule, ça me gêne un peu plus, parce que c'est vrai que si j'ai une galère, je me dis, merde, j'ai pas mon téléphone. Par contre, c'est sûr que si je l'oublie et que je suis avec mon compagnon, c'est pas grave. Que penses-tu des chirurgies esthétiques non essentielles et agents de comblement? Bon, je pense que tout le monde a eu le même avis, a priori. J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Après, oui, quand on n'a vraiment pas besoin de chirurgie esthétique, j'avoue que je comprends pas le concept. Franchement, les nanas des réseaux sociaux, là, enfin des téléréalités là, qui se refont à 20 ans, les lèvres, les yeux, le nez, et qui étaient bien plus belles avant que après la chirurgie. Je trouve ça dommage. Après, voilà, si elles se sentent mieux comme ça, tant mieux pour elles. Voilà. Après, en effet, les nanas qui font de la chirurgie esthétique parce qu'elles ont une trop grosse poitrine et qu'elles préfèrent enlever de la poitrine, ou parce qu'elles n'ont pas de poitrine et que du coup elles complexent et qu'elles aimeraient bien en avoir, ça me gêne pas. Voilà, les chirurgies pour les opérations de l'estomac parce que les personnes n'arrivent pas à perdre du poids ou autre et se sentent pas bien dans leur peau, ça ne me gêne pas non plus. Pas du tout, en fait. Voilà. Donc tout ce qui est chirurgie esthétique pour le bien-être, ça me gêne pas pour la bien-être de la personne. Du coup, si tu fais de la chirurgie parce que t'es pas bien dans ton corps, bah fais, en fait. Et puis chacun fait comme il veut. Après, j'ai vraiment du mal à croire que les nanas des téléréalités se sentent pas bien dans leur corps au point de tout changer sur leur visage. Moi, je pense plutôt que c'est une addiction plus qu'autre chose. Le botox, le machin, le truc, voilà, enfin, il y a un moment stop, quoi. T'as 20 ans, t'es belle comme tout, t'étais bien plus belle avant, je comprends pas, quoi. Mais bon, c'est comme ça, et si elles aiment ce qu'elles font, et si elles aiment ce qu'elles voient dans le miroir, tant mieux. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a répondu au tag. Comme d'hab, chaotique quand Tom est là, même si vous, à chaque fois, vous me dites que ça vous gêne pas et que vous trouvez ça cool. Moi, je trouve que c'est plus chaotique que quand c'est moins fluide. Mais bon, c'est pas grave. Vous vouliez Tom, hein. Vous m'avez tous dit dans les dernières vidéos que Tom vous avait manqué dans la vidéo. Bah voilà, il est de retour. Il est là, on l'entend. Il s'est un peu calmé, là, il est en train de jouer avec ses jouets. Il m'a laissé 5 minutes de répit. Pour que je puisse finir le tag tranquille. Donc voilà. Il y a un truc sympa aussi sur la chaîne de la vie Diamond Painting. Je vais vous le lire parce que, voilà, vous ai dit, il m'a laissé un peu de temps. Je trouve ça très bien. Je pense qu'elle l'a fait pour tous les mois. Donc je vais vous le lire. En fait, elle a mis l'origine du mois, enfin tout ce qui concerne le mois d'août. Je vais vous le lire parce que je trouve intéressant. Donc août, origine du mois. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année et compte 31 jours. La légende dit que si le mois d'août fait 31 jours comme le mois de juillet, c'est parce que l'empereur Auguste ne pouvait accepter que son mois comporte moins de jours que celui de Jules César. C'est marrant ça. Ça c'est très simple, c'est très marrant. Signe astrologique du 1er au 20, Lion, donc signe de feu, et du 21 au 31, Vierge, signe de terre. Pierre de naissance, le péridot. Le péridot de couleur vert, mousse, est le symbole de la force intérieure. Anciennement, les Égyptiens croyaient que cette pierre avait le pouvoir de repousser les mauvais esprits. On dit aussi qu'elle favorisait la prospérité et l'abondance. La fleur, le pavot et le glaïeul. Le pavot symbolise donc le sommeil éternel et le néant, mais aussi l'imagination. Le glaïeul symbolise la force de caractère. Proverbe, temps trop beau en août annonce hiver pas doux. Eh ben, on n'est pas dans la mouise. Ça veut dire qu'a priori, si on écoute le proverbe, nous avons un hiver froid, hein, parce qu'on a eu quand même un mois d'août très chaud.
Donc voilà, donc, eh ben, écoutez, bon hiver. Voilà, on va terminer là-dessus. T'arrêtes, oui. Je vais du coup vous lever pour vous montrer où est-ce que j'en suis sur la toile sans faire de catastrophe. Alors attendez, j'enlève la tablette. Hop. Tom, 2 secondes s'il te plaît. Hop. Je vous montre. Donc du coup, je vous mets dans le bon sens aussi. Hop, j'essaye de bien vous la mettre. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc j'ai fait la moitié, hein, je pense. Hein. Un peu moins. Je pense que la moitié, elle est là, quoi. Une fois que j'aurai fait ça, je serai à la moitié. Mais j'adore. Hein. Elle est vraiment très belle. Elle est ultra agréable à faire. C'est ultra, mais ultra serré. J'essaie vraiment de vous avancer pour vous montrer à quel point c'est serré. Bon, ma pose n'est pas parfaite, hein, vous le savez. Enfin, j'ai pas une pose, mais quand on va à certains endroits, vous voyez là, il n'y a pas un espace, il n'y a rien, quoi. Genre... Et ça clip, ça claque. J'adore quand ça fait ce bruit-là. C'est vraiment, comparé à Home Fun, ça claque vraiment beaucoup plus. Alors que déjà, Home Fun, ça claque. Mais là, ça claque fort. Les diamants sont sublimes. Ils sont ultra bien taillés. J'ai quasiment pas de déchets. Ça peps au niveau des couleurs. Enfin, franchement, c'est une révélation pour moi. C'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos. Je suis pas convaincue que j'arriverai à avoir des toiles en cours sans avoir une toile Oraloa en cours. Parce que c'est un réel plaisir. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que je suis affiliée avec Oraloa. Du coup, je crois que j'ai 15% de réduction. Je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos. Et si je vous dis pas de bêtises, mon mot de passe, enfin mon code c'est PassionJus15. Je revérifierai, mais je vous le remettrai de toute façon ici. Et du coup... affilié, je vous cache pas, la vérité, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait l'affiliation avec Oraloa ces derniers moments, donc je pense que vous êtes au courant. Si vous passez par mon code pour vous faire un petit cadeau sur Oraloa, sachez que moi je prends une petite commission de votre achat, ce qui me permet après, si j'ai suffisamment de personnes qui passent avec mon code, de pouvoir m'acheter une toile Oraloa avec vos petits points, vos petits dons. Donc je remercie les personnes qui le feront. Je crois que pour l'instant personne n'est passé par mon code ou alors j'ai pas vu passer, mais c'est pas très grave parce que de toute façon je le fais pour vous. Si vous avez envie de passer par mon code, passez par mon code. Si vous préférez passer par le code de sur Oraloa, passer par Oraloa. Enfin franchement je ne vous en voudrais pas. Voilà, en tout cas sachez qu'il est là et sachez que si vous voulez soutenir ma chaîne, bah ça peut être un bon moyen de soutenir ma chaîne, voilà, de passer par mon code. Donc je vous en remercie si vous décidez de le faire. Tout sera dans la barre d'infos. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur une magnifique image de Miss Océan. De toute façon, comme d'hab, vous aurez une revue quand je l'aurai fini. Bon, j'ai encore un peu de temps. Hein. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!